Je vais vous proposer aujourd'hui une séance sur le lien avec la Terre. Donc pour commencer cette séance, je vous propose de vous mettre debout. On va libérer quelques petites parties du corps en secouant un peu les mains, les coudes et les épaules, en libérant une jambe et l'autre jambe. Puis placez les deux mains au niveau des hanches, écartez un petit peu les pieds de la largeur de votre bassin, ou un petit peu plus. Et vous faites des petits mouvements circulaires pour bien libérer votre bassin. À peu près 2 mouvements circulaires dans un sens, puis 2 mouvements circulaires dans l'autre sens. Voilà. Vous relâchez tout doucement. Vous restez quelques petits instants pour observer les sensations dans vos pieds. Essayez d'aller étaler bien vos pieds pour créer cette connexion avec la terre. Déposez les talons, le poids des talons, les orteils, les bords externes, les bords internes, toute la voûte plantaire. Amenez l'inspiration, la fin de l'inspiration dans les pieds. Restez un tout petit peu à poumon plein dans cette connexion entre vos pieds et la terre. Et puis sur l'expiration, laissez-vous porter par la terre. Inspire. L'inspire descend dans les pieds. On reste quelques petites secondes à poumon plein pour sentir cette connexion entre les pieds et la terre. Et on se laisse porter par la terre sur l'expiration. Vous faites ceci encore 2 fois. Sentez la profondeur de la terre. Cherchez à rentrer en connexion avec la terre, mais de façon beaucoup plus au cœur de la terre. Descendez au cœur de la terre. Pendant cette suspension à poumon plein. On termine tout doucement cette respiration avec ce bhavana. Et puis ensuite, tout doucement, on va faire un mouvement avec les bras. Sur une inspiration, vous allez lever les bras par les côtés. Mains vers le ciel. Vous restez une respiration dans cette posture avec le bhavana, l'enracinement à la fin de l'inspiration. L'expire, vous vous laissez porter. Puis, sur une expiration, vous soulevez les talons en ramenant les bras le long du corps. Vous êtes en équilibre. Sur l'inspiration, vous restez en équilibre, vous remontez les bras vers le ciel. Si ça va, vous levez un petit peu la tête pour aller dans une légère flexion arrière. Et puis sur l'expiration, vous reposez les talons en ramenant les bras le long du corps. Je vous guide, donc bras le long du corps, vous montez les bras vers le ciel. Vous restez une respiration dans cette posture de la montagne. Puis sur l'expiration, vous soulevez les talons en ramenant les bras le long du corps. Et sur une inspire, en restant dans l'équilibre, vous remontez les bras, soit de moitié, soit jusqu'en haut. Vous pouvez rester un petit peu à poumon plein dans cette posture d'équilibre avant de déposer les talons et de ramener les bras le long du corps. Vous faites ce mouvement-là encore 2 fois à votre rythme. Une respiration statique dans la montagne. Puis prise de l'équilibre à l'expiration, bras le long du corps. Et en remontant les bras sur l'inspire, vous resterez dans cet équilibre pendant une suspension à poumon. Laissez s'enraciner vos orteils dans l'équilibre. Essayez de les étaler dans la terre. Voilà, vous terminez votre deuxième enchaînement. Tranquillement, en reposant bien les 2 pieds dans la terre. À chaque fois que vous avez terminé un enchaînement, vous regardez si vous êtes toujours dans cet enracinement, dans cette connexion.
On va ensuite aller dans une flexion avant avec une torsion où les jambes seront bien fléchies, où la main sera soit posée au sol, soit sur une brique ou soit sur le genou. L'autre bras sera vers le ciel et je regarderai vers le ciel. On va le faire ensemble. Vous levez les bras par l'avant sur une inspiration. À l'expiration, vous descendez dans une flexion avant. Vous pouvez fléchir les genoux. Sur l'inspiration, vous fléchissez bien les genoux. Vous levez un bras. Vous êtes dans une torsion. Vous restez un tout petit peu à poumon plein ici, dans cette relation entre vos pieds et la terre. Puis sur l'expiration, vous revenez dans Uttanasana, la flexion avant. Et inspire, vous faites la torsion de l'autre côté. Un petit temps de suspension poumon plein. Expire. Vous revenez et vous continuez encore à votre rythme de chaque côté. Vous vous installez dans la torsion à l'inspiration. Pendant le poumon plein, observez ce qui se passe dans vos pieds, dans vos jambes. Cette stabilité, cette force, cet enracinement. À chaque expiration, vous revenez dans la flexion avant. Chaque inspiration dans la torsion vous ouvre la zone thoracique et vous enracine dans la terre. Vous faites encore une fois de chaque côté. Et vous resterez dans la posture d'Uttanasana, la posture de la flexion avant debout. Quelques respirations. Vous relâchez bien le dos. Dans cette posture de Uttanasana, les pieds sont bien posés, bien stables dans le sol. Le bassin est totalement libre vers le ciel. Et dans cette posture, vous allez marcher avec vos mains. Vous marchez un petit peu sur l'inspiration, puis vous restez sur l'expire. Si vous avez besoin de décoller les talons, vous les décollez. Sur l'inspire d'après, vous continuez à marcher pour aller vers un chien tête en bas. Et vous restez sur une expiration ici, les talons posés au sol ou décollés. Sur une inspiration, vous revenez tout doucement que de moitié avec vos mains. Vous restez à l'expiration dans cette posture. Et puis vous marchez à l'inspire pour revenir dans Uttanasana. Et vous expirez dans la posture. Vous allez le faire encore une fois. Vous marchez pendant l'inspiration un petit peu. Vous restez en statique à l'expire. Puis vous marchez un petit peu plus pour aller plus vers un chien tête en bas. Et vous restez sur l'expiration. Et vous faites la même chose pour le retour. Et vous remonterez en déroulant le dos, vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Vous avancez un petit peu sur l'avant de votre tapis. Et vous allez redescendre dans une flexion avant, tout doucement, vous relâchez. Et vous allez amener la jambe droite, le pied droit, loin derrière. Vous tendez la jambe si vous pouvez, mais si c'est pas possible, vous fléchissez le genou et vous le posez au sol. Essayez de sentir l'enracinement, ce lien avec la terre entre vos deux pieds et vos deux mains. Les mains sont bien stables, bien posées dans la terre. Et libérez votre bassin, laissez s'ouvrir l'espace du bassin. Respirez profondément dans cette posture. Gardez la tête dans l'axe. Puis déposez tout doucement le genou droit au sol et vous remontez tout doucement le tronc. Vous allez vous retrouver dans un petit équilibre. Vous inspirez dans cette posture et à l'expiration, vous mettez les bras en croix. Et vous allez rester 3 respirations ici. À chaque inspiration, vous cherchez à créer de la place, de l'espace entre chaque partie de votre corps. L'expiration continue à ouvrir les espaces. C'est comme si vous étiez bien ancré dans la terre en bas et en suspension en haut. Tout est ouvert, tout est libre. Puis sur la prochaine inspiration,
vous descendrez le bassin vers le sol et vous monterez les bras vers le ciel. Vous vous retrouvez dans la fente avant. Vous restez un petit peu en suspension poumon plein, ici. Et puis sur l'expiration, vous poussez sur le pied de devant pour vous aider. Et vous allez décoller les orteils du pied gauche. Vous êtes donc en appui sur le talon gauche. Et vous cherchez à tendre la jambe gauche. Vous relâchez tout doucement ici. 1 ou 2 respirations. Puis vous reposez le pied gauche, vous vous redressez, vous posez la main droite sur l'arrière de la cuisse à droite. Vous levez le bras gauche, vous regardez vers le ciel. Vous vous appuyez sur la main droite ici, attention au lombaire, ne cherchez pas à aller trop loin. Et vous laissez s'ouvrir tout le côté gauche. Voilà. Vous respirez tranquillement dans ce côté gauche. Puis vous revenez ensuite, tout doucement. Vous préparez l'orteil du pied droit. Ici, vous soulevez la jambe droite, comme la posture qu'on a fait tout à l'heure. Et puis vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche pour vous retrouver de nouveau dans Uttanasana. La flexion avant debout, déposez-vous dans les talons, dans les orteils, dans les pieds, relâchez tout le dos. Laissez s'ouvrir les hanches et le bassin. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous amenez cette fois-ci le pied gauche derrière. Vous poussez le talon du pied gauche loin vers l'arrière, le sommet du crâne loin vers l'avant. Vous enracinez les orteils du pied gauche, le pied droit, les 2 mains dans la terre. Pensez à bien fléchir le genou, à le déposer si ça tire trop. Vous adaptez en fonction du corps du jour. Et laissez l'espace ouvert de votre bassin. Puis vous déposez le genou gauche, vous remontez tout doucement en déroulant le dos. Voilà. Essayez de trouver votre équilibre ici entre le pied droit et le genou gauche. Trouvez votre verticalité entre le sommet du crâne qui va vers le ciel et le coccyx qui va plutôt vers la terre. Puis vous ouvrez les bras en croix ici et vous restez quelques respirations en cherchant à vous enraciner avec les pieds, le bas du corps et à laisser des espaces grands ouverts dans le tronc, dans les bras, un petit peu partout. Vous accueillez l'inspiration et l'expiration dans votre posture. Et puis sur une inspiration, vous laissez descendre le bassin, vous laissez monter les bras vers le ciel. Vous vous installez pour rester un petit peu à poumon plein, ici, en observant votre relation avec la terre qui vous porte et qui vous permet du coup de laisser le reste du corps grand ouvert. Puis sur une expiration, vous décollez les orteils du pied droit. Vous essayez plus ou moins de tendre la jambe droite. Vous relâchez bien le tronc vers cette jambe droite. Puis vous revenez ensuite tout doucement. Cette fois-ci, vous allez poser la main gauche sur le haut de la cuisse à gauche. Vous vous enracinez, vous levez le bras droit. Vous pouvez lever le regard en même temps. Poussez tout le temps dans la terre. Restez dans cette relation avec le sol pour laisser s'ouvrir la zone du cœur. Et tout le côté droit. Voilà. 1 ou 2 respirations, suivant si vous sentez bien dans cette position. Attention au bas du dos, s'il vous plaît. Et à l'expiration, de nouveau, vous décollez les orteils du pied droit. Vous relâchez le buste vers l'avant. 1 ou 2 respirations profondes. Et puis tout doucement, vous allez ramener le pied droit pour vous retrouver à 4 pattes et poser les fesses sur les talons. Vous gardez les bras devant et vous relâchez complètement tout le corps sur le sol. Voilà. Vous allez rester vraiment plusieurs respirations ici dans la posture de l'enfant. Cherchez à chaque expiration à laisser se déposer votre front en sentant un front ouvert qui s'étale dans la terre.
Prenez le temps de sentir la relation entre votre tibia et la terre, le dessus de vos pieds. Déposez-vous. Créez un lien entre le sol, entre la terre et vous. Et cherchez à vous laisser porter par cette relation, notamment sur l'expiration. C'est comme si à chaque expiration, si vous vous laissez porter, vous vous enfonciez, vous ne faites plus que un avec la terre. Tout le dos, du coup, peut en profiter, les épaules. Observez ce qui se passe. Essayez de bien relâcher votre bassin, vos hanches. Et en restant dans cette position et dans les sensations qui viennent dans cette position, vous allez juste envisager de faire sortir la jambe droite pour aller l'étaler vers l'arrière. Vous êtes toujours donc assise sur le talon gauche, les bras sont devant, et juste la jambe droite qui s'étire vers l'arrière. Vous pouvez rester dans cette position ici, ou décaler un petit peu le pied gauche vers la droite. Attention, le bassin doit rester de face. Si ça tire trop dans le fessier, vous ramenez le talon sous la fesse. Donc, soit le talon sous la fesse, soit le pied légèrement qui glisse vers la droite. Voilà. Vous relâchez bien, bien, bien. Et vous allez faire glisser vos mains au niveau du genou gauche. Lorsque les mains sont au niveau du genou gauche, vous vous aidez, vous poussez sur vos mains pour redresser votre tronc, pour aller dans la belle posture du liguane, ici. Le cœur est en ouverture. Donc, vous cherchez à ouvrir la zone thoracique. Vous pouvez fléchir légèrement les coudes. Vous pouvez vous mettre également sur les poings, ici, ou sur un support, des briques. Restez juste quelques respirations ici, en sentant les deux jambes bien enracinées dans la terre, le cœur en ouverture. La distance entre les épaules et les oreilles. Une ou deux respirations encore. Si ça vous convient, vous pouvez relâcher le tronc à tout moment, évidemment, en fonction de vos sensations. Essayez de goûter ce qui est là, ce qui se passe entre la terre et le bas du corps, comment ça résonne dans le haut du corps. Et puis tout doucement, vous relâchez le tronc vers la jambe gauche, vous ramenez les bras devant, vous relâchez bien. Essayez de bien déposer cette jambe gauche dans la terre. Et en vous aidant des mains qui reviennent vers le genou gauche, vous ramenez tout doucement la jambe droite pour vous retrouver dans la posture de l'enfant. Relâchez bien. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements de bassin, de rouler le bassin vers la droite et vers la gauche, vous le faites. Prenez le temps qui vous est nécessaire. Voilà. Et ensuite, tout doucement, vous allez faire la même chose avec la jambe gauche. Vous laissez glisser la jambe gauche vers l'arrière. Jambe tendue. Vous relâchez bien le tronc. Donc, vous êtes en appui sur la jambe droite cette fois-ci. Observez ce qui est là. Dans vos appuis.
Puis tout doucement, vous faites glisser les deux mains vers le genou droit et vous levez le tronc. Laissez l'espace ouvert du cœur. Trouvez votre appui, celui qui vous convient. Restez quelques respirations ici. Sentez ce qui se passe dans le bas du corps avec ce lien avec la terre et la résonance dans le haut du corps. Si vous vous sentez bien dans cette posture, vous y restez encore quelques respirations. Si vous sentez que c'est suffisant, notamment pour les gens qui ont des problèmes dans le bas du dos, vous relâchez le tronc vers l'avant. Restez dans Ahimsa. Non-violence envers votre corps. Vous relâchez tout doucement le tronc sur la jambe droite. Gardez les bras devant, relâchez bien quelques instants. Puis vous envisagerez de ramener la jambe pour vous retrouver de nouveau dans la posture de l'enfant. Et d'envisager de rouler sur le dos pour faire la contre-posture de cette belle posture de l'iguane. Avec une petite posture simple, vous ramenez les genoux vers la poitrine, les bras sont le long du corps. Et sur une inspiration, vous allez pousser les pieds vers le plafond et lever les bras de moitié. Vous restez un peu à poumon plein. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps, genoux vers la poitrine. Inspiration, les pieds vont vers le plafond, les bras s'arrêtent de moitié. Vous restez à poumon plein pour sentir ce contact du dos, de l'arrière du crâne pendant la suspension à poumon plein, avant de revenir tout doucement. Faites ce mouvement-là encore 2 fois ou 3. Essayez d'observer cet appui pendant la suspension poumon plein. Sur quoi je suis posée? Comment ça se pose? Les bras et les jambes sont totalement libres et détendus. Vous le faites une dernière fois. Et vous laissez ensuite le corps se reposer tout doucement. Vous allongez les bras et les jambes dans la posture de Shavasana. Et vous accueillez ce qui est là en restant dans le Bhavana, donc le lien avec la terre. Restez en conscience. Une respiration consciente. Ne cherchez rien. Soyez juste dans l'observation. Goûtez à l'instant présent. Et puis ensuite, tout doucement,
Vous retrouverez des petits mouvements dans les bras et dans les jambes pour envisager de vous étirer. Les bras loin vers l'arrière, les jambes tendues, vous étirez sur une grande inspiration, vous restez en suspension poumon plein. Et puis à l'expire, vous relâchez, vous laissez venir les bâillements, les soupirs qui peuvent accompagner. Voilà, vous faites ça 1 ou 2 fois. Un bon étirement. Et vous venez vous installer ensuite dans une posture assise. Voilà. Prenez votre petit coussin, mis contre un mur, dans la position de votre choix. Pour faire le pranayama, donc la technique de respiration, on va faire Shitali à l'inspiration et un petit son sur l'expire. Donc le Shitali, c'est la langue en tuyau que vous mettez et que vous allez prendre cette langue en tuyau à l'inspiration en levant la tête. Si vous n'arrivez pas à faire la langue en tuyau, vous calez la langue au niveau du palais. Voilà, vous calez la langue au niveau du palais. Et donc, on va le faire, je vais vous montrer une fois ce que ça va faire. On va le faire d'abord de face, 2 fois. Ensuite, on mettra les 2 mains sur le genou gauche pour le faire également 2 fois. De nouveau 2 fois de face. 2 fois les 2 mains sur le genou droit. Et on terminera 2 fois de face. Donc, le Shitali. Et à l'expire. Voilà. Donc, je vais le faire avec vous 2 fois de face, 2 fois à gauche, 2 fois de face, 2 fois à droite et 2 fois de face. On fait une dernière fois. Restez les yeux fermés si ça vous convient. Placez les mains. Vous pouvez placer les mains pointes des mains vers le ciel avec le Chin Mudra, avec le pouce et l'index qui se touchent. Revenez à l'enracinement de votre bassin, de vos jambes et de vos pieds dans la terre. Posez-vous. Laissez-vous porter par cet élément terre.
Et restez quelques instants dans l'accueil de ce qui est présent. Dans les sensations où vous êtes, je vous invite à rester, si vous avez un peu de temps devant vous, encore plusieurs minutes en méditation. En attendant, je vais moi m'éclipser tout doucement, et vous souhaitant une belle journée et restez dans cette méditation. Très belle journée à tous.